vous n'êtes pas en équilibre, vous êtes en déséquilibre. Voyez-vous? Donc, ces guérisseurs, ces chamans, qui semblent avoir un don, eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas un don, c'est une capacité que nous avons tous ici pour pouvoir développer une autre vision du monde par la clairvoyance, par la clairaudience, par la clairsentience, par la kinesthésie, etc., 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 etc. Vous êtes un outil extrêmement fin. Vos mains, votre corps détectent les micropulsations qui traversent cet espace-là. Si vous êtes conscient de ça, vous saurez si ce courant qui passe à travers vous vous fait du bien ou non. Et qu'est-ce qu'on fait finalement, nous, praticiens, praticiens? C'est que nous allons détecter les champs autour de nous, dans un espace donné, autour d'un animal, autour d'une plante, autour d'une maison, dans un corps humain, dans une plante. Nous allons détecter ces micropulsations et essayer de voir quelle est l'interaction que nous avons avec. Et nous allons essayer de communiquer avec les différentes espèces qui nous entourent. Et si vous faites le Qigong avec moi, vous allez voir, on va travailler avec les arbres. On travaille la relation qu'on a avec l'arbre, avec la nature, avec le ciel, le soleil, les étoiles, la lune et le sol. Donc voyez-vous, aujourd'hui, je voudrais simplement que vous ayez cette réflexion qu'il y a une avancée au niveau de la conscience. Si vous êtes là, c'est pas par hasard déjà, parce que vous êtes curieux. Et que vous, en tant qu'être humain, vous possédez le potentiel inné pour pouvoir aller plus loin. Aller plus loin en mieux-être. Pas simplement en bien-être, en mieux-être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, puis l'instant d'après, vous vous sentez comme ça. Tout est éphémère. Le mieux-être, c'est vraiment une avancée sur mon devenir, sur mon chemin, sur mon bonheur. Finalement, le mot-clé qu'il faut retenir dans tout ce que je dis, c'est comment puis-je aller vers mon bonheur? Comment puis-je aller dans mon bonheur? Malgré tout ce qu'il y a, tout ce côté anxiogène de la vie. Parce que, figurez-vous, et vous le savez certainement, notre environnement est anxiogène. À tous les niveaux, pollution atmosphérique, pollution lumineuse, pollution sonore, pollution mentale, etc., etc., et j'en passe et des meilleurs. Comment fait-on aujourd'hui pour se préserver? Comment aujourd'hui faites-vous pour préserver votre santé? La question elle est là. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui. Prenez des vaccins? Oui. Que faites-vous pour mieux aller, pour mieux être, pour vous sentir bien? Il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit. Cette totalité, cette globalité de l'être humain, il faut la prendre en considération. Pas que l'esprit, pas que le corps. Mais la relation entre le corps et l'esprit, en tout cas, selon ma conception et mon travail, c'est via les émotions. Si vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous allez percevoir la météo autour de vous. Et cette météo, elle change tout le temps. Et si vous en êtes conscient, vous allez pouvoir passer au travers. Vous savez l'avion qui dépasse les nuages? Eh bien là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours du soleil. Et ensuite, vous repassez par les nuages et vous redescendez vers la terre. Et le plafond nuageux, ben, il est là ou il n'est pas là. Mais là-haut, il n'y a pas de nuages. Il y a toujours le soleil. Il y a toujours la lumière. J'en viens à une énergie fondamentale qui anime nos cellules, c'est la lumière. La lumière est l'énergie primordiale qui anime notre être énergétique et tous ces champs énergétiques. La lumière, ce n'est pas celle que vous voyez, ce n'est pas celle-là. La lumière, la véritable lumière, elle est partout. Elle n'est pas simplement dans des rayons lumineux et des photons. Elle est dans votre joie, elle est dans votre expression d'être. Donc on touche là de plus en plus à notre singularité d'humain. Notre singularité d'humain, nous, en tant qu'humains, nous avons cette chance inouïe d'expérimenter nos émotions, d'expérimenter nos sens ici sur Terre. Notre incarnation, qui est limitée à un laps de temps, nous permet une chose, nous permet d'aller expérimenter nos sensations. Et vous avez le choix.
Soit vous vous coupez de vos sensations, soit vous y allez. Mais le problème des sensations, c'est qu'elles peuvent nous perturber. Elles peuvent nous perturber dans le corps, elles peuvent nous perturber mentalement, psychiquement, psychologiquement. Donc, où trouver l'équilibre? Le juste milieu de notre chemin. Là est le grand débat, là est la question qu'il faut se poser. Encore une fois, votre mieux-être, c'est vous qui en déterminez les ingrédients. Je vous les ai donnés. Est-ce que vous vous rappelez? La joie, l'amour, la sérénité et la paix intérieure. Réfléchissez à ça ce soir. Réfléchissez à ça. Et puis nous en discuterons si vous voulez. Ok? Revenons à cette tradition ancienne où les chamans, les sorciers, les gourous, etc., ont développé des capacités particulières de guérison, de voyance, etc. Il ne faut pas surtout tomber dans le piège d'être juste dans le refus de ce qui se passe, dans le refus de ce qui est, de ce qui existe depuis des millénaires, et pas aussi être le crédule qui va tout accepter d'un coup. C'est important, parce qu'aujourd'hui, nous devons impérativement allier nos forces, allier nos connaissances, allier nos compétences pour comprendre, et je dis bien comprendre intellectuellement, comprendre ce qui se passe dans ce mécanisme où tradition et modernité se mélangent. C'est essentiel. Il faut se pencher sur ces deux aspects-là. Ne pas ignorer le passé, mais ne pas ignorer non plus la modernité et ce qui se fait demain.